Salut tout le monde, bon alors là aujourd'hui on est mercredi, il doit être dans les 8h30, un truc comme ça. Donc planning de la journée aujourd'hui, on reçoit de la peinture. Du coup je vais attendre ici jusqu'à ce qu'on reçoive la peinture. Après il faudra que j'aille récupérer le bac à douche, parce que normalement demain on l'installe avec mon père, il est arrivé hier. Il faut que j'aille aussi récupérer les plaintes, elles sont arrivées. J'ai aussi du coup des trucs à acheter pour le bac à douche. Et je vais aussi changer les toilettes, parce que hier on a acheté des toilettes, donc je vais faire ça ce matin. En fait je vais d'abord démonter les anciennes, et une fois qu'on aura la peinture je peindrai les toilettes correctement, pour pas avoir le WC au milieu qui va m'embêter. Du coup voilà, on va faire ça. Et aujourd'hui j'ai mal au dos. Hier en fait quand on rentrait à un moment donné, je conduisais comme ça et j'ai fait je me suis étiré, une douleur au milieu du dos et ça passe pas. Et ce matin c'était dur, c'était dur. Je me suis dit bon ça va passer dans la nuit, mais non. Donc j'espère que ça va pas trop m'emmerder pour la journée. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, je vais commencer à démonter les toilettes. Et on a aussi l'escalier qui est quasiment fini. Vous voulez voir? Oui, on va voir. Allez. Donc regardez l'escalier. En fait, quand on rentre comme ça, il est vraiment en plein milieu. Parce qu'au début, on voulait faire un escalier en quart tournant. Donc il partait comme ça et qui montait après là-haut, droit. Et en fait, on s'est rendu compte que ça nous bouffait de la place jusque ici. Donc c'est-à-dire qu'on n'avait plus de place pour mettre une table de salle à manger. Et on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on ne le mettrait pas en travers? Et en fait, à première vue c'est vraiment bizarre. Quand on rentre, on a vraiment l'escalier comme ça, mais ça nous dégage toute cette place ici. Et vraiment c'est génial. Là-bas on a mis une plaque en fer pour pouvoir mettre le poêle dessus, parce que sinon il y aura du parquet. Donc voilà, donc l'escalier il va rester comme ça. Là il manque les marches. Donc les marches en bois elles arriveront plus tard, je pense en courant janvier ou février. Et en même temps on fera les rambardes en haut et tout ça. Donc là pour le moment je vais laisser ça, et après je vais essayer de me bricoler une rampe. La dernière fois je suis monté, le problème c'est qu'on est vraiment au milieu de nulle part. Donc regardez, on est comme ça. Donc tant qu'on monte, tac tac tac, là ça va, il y a le mur, là on n'est pas très haut. Et quand on arrive là-haut, on est vraiment au milieu de nulle part. Et on se dit ouh mon dieu, si je tombe je me fais mal. Donc je vais essayer de bricoler une rampe en corde comme on avait fait là-bas. Je la décalerai, je la ferai descendre là le long. Et salut! Bon alors je viens de finir de démonter les toilettes, je vous montrerai après si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, dites-le moi, je le montrerai pas. Ça sera peut-être un peu trop tard. Là du coup ce que je vais faire c'est que je vais vider le parquet qu'on a acheté hier pour les chambres. Les chambres je pense que je vais pas les faire tout de suite. Je sais pas si je fais d'abord l'autre parquet ou pas, enfin je suis un peu perdu. Faut que je me concerte. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais le prendre, je vais le poser sur l'autre parquet et puis je verrai au moment voulu. Je pense que ça sera assez rapidement, je pense d'ici demain que je commencerai à faire le parquet. À ce moment là je le remonterai. Alors là il est 12h30, je suis en train de me faire à manger, donc j'ai mis de l'eau à bouillir parce que je vais me faire des pâtes, des raviolis, tomates, basilic, mozza, elles sont super bonnes celles-là. Du coup en attendant, ce que j'ai fait c'est que j'ai tout protégé, parce que dès que je reçois la peinture après je vais tout peindre. Je pense que là tous les murs là je vais les peindre avec le pistolet. Donc la marque de peinture nous a dit qu'il fallait, si on voulait peindre avec le pistolet c'était possible, mais il fallait bien diluer. Du coup ils nous ont envoyé un mail avec toutes les explications, je regarderai à ce moment là. Donc j'ai protégé bien les fenêtres, tout ça, bien l'escalier, surtout la plaque pour le poêle, pareil, parce que les trucs comme ça tout neuf, ça serait dommage qu'ils soient peints. Donc là j'avais déjà passé de la sous-couche. Par contre le plafond là-bas, je vais le faire au rouleau, parce qu'au pistolet, je pense que ça va être la merde. Je ferai tout ça au rouleau, tous les plafonds je vais les faire au rouleau. De toute façon j'ai une grande perche. Donc voilà, et je voulais, donc les toilettes aussi, je les ferai, et après j'installerai les toilettes. Et par contre j'arrive pas à retrouver, j'avais acheté une cuvette de toilettes japonaise, et j'arrive pas à la retrouver. Donc je pense que je l'ai laissée dans l'autre maison. Là je vois que j'ai une prise que j'ai pas encore protégée. Et puis voilà, donc du coup là je vais me faire à manger. Bon, je vous reprends un petit peu tout mouillé. En fait il s'est mis à pleuvoir là juste quand le livreur est arrivé. Toute la journée il a un petit peu plu, mais là il pleuvait vraiment fort. Et on n'arrivait pas à rentrer la palette parce qu'il y a des marches devant la maison, et du coup on est juste rentré dans la cour. Et après pour monter, heureusement que le livreur était sympa, il m'a dit allez, de toute façon là on est mouillés tous les deux, donc je vous aide, on rentre tout. Du coup on a rentré toute la peinture. Donc en fait c'est V33 qui nous a contacté, qui nous a dit si vous voulez on peut vous fournir toute la peinture que vous voulez pour repeindre votre maison. Et donc voilà, donc, là ce que je vais faire, il y a eu un drôle de bruit, le livreur qui est en train de jeter les palettes. Du coup ouais, donc on a reçu toute la peinture. Donc là ce que je vais faire, il faut d'abord que j'aille récupérer le bac à douche, parce qu'on l'a reçu hier. Du coup là je vais y aller maintenant parce qu'il est 16h. Et après en rentrant je vais commencer les peintures.
Donc là on a pris que du blanc en fait parce qu'on a envie de faire tout en blanc et après au moins on accessoirise avec les meubles. C'est ce qu'on avait fait dans notre ancien appartement et on trouvait que c'était génial. Puis même pour faire des photos, des vidéos, le blanc finalement c'est le top. Donc voilà, on va y aller et après on revient pour la peinture. Bon, je viens de rentrer, du coup il m'a fallu un long moment parce que je suis parti chercher le bac à douche, il prenait toute la place dans le trafic. Du coup je me suis dit je rentre le décharger pour aller acheter après tout ce que j'aurais besoin demain pour faire la salle de bain. Sauf que j'ai pas réussi à le décharger parce que ça fait quand même entre 50 et 70 kilos, je sais pas exactement. Mais c'est quand même assez lourd, du coup il faudrait être deux, mais il n'y a personne qui est dispo. Du coup vu que mon père vient demain, mais j'ai poussé le truc au maximum dans le trafic. Et je me suis dit il y a assez de place pour aller chercher mon mortier et tout ça. Donc je suis retourné chercher le mortier, je suis revenu. Du coup j'ai perdu un temps fou, donc là je pense que franchement je sais pas si j'aurai le temps de peindre toute cette partie là et le plafond. Donc le plafond je pense que je le laisserai peut-être faire à ma mère demain, pendant que moi je ferai ça avec le pistolet je pense. Je pense que c'est la meilleure des options. Le plafond, on a reçu de la peinture spéciale pour plafond et ça je suis vraiment content parce que là-bas en fait on a un plafond, il est principalement blanc, mais en fait ils avaient mis des poutres et du coup ils ont peint autour des poutres, du coup il y a des différences de couleurs. Et là vu que c'est de la peinture spéciale plafond vraiment couvrante, j'espère qu'en une ou deux couches ça devrait aller et qu'on verra plus trop les bandes. Je pense qu'en deux couches, il faudra minimum deux couches, j'espère que ça suffira. Sinon après il faudra peut-être juste repeindre les bandes, enfin on verra demain en fonction de l'utilisation. Vu que c'est de la bonne peinture, je pense que je suis assez confiant là-dessus. Ensuite on a aussi eu de la peinture blanc mat, donc c'est de la peinture assez résistante, elle est lessivable et tout, donc c'est vraiment génial. Du coup mat pour toute la maison et satin pour tout ce qui est pièces humides, donc c'est bon, enfin pièces humides, WC et salle de bain. La cuisine on fera mat. Du coup voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais faire la salle de bain vu que demain mes parents viennent et qu'on va installer le bac à douche et tout. Si la salle de bain est complètement peinte, au moins ça sera parfait. Donc je vais faire la première couche. Je ne sais pas si une couche suffira ou s'il en faudra deux. Elle était déjà blanche avant, la peinture était d'assez bonne qualité, donc je pense qu'avec une seule couche ça devrait suffire. Je verrai ça demain matin du coup s'il faut que je refasse une couche vite fait pendant que mon père commence à préparer le truc. Ou si, bah, au pire, on attendra une fois que tous les carreaux sont finis, je protégerai tout et je ferai la deuxième couche, ça c'est pas trop gênant. Mais je vais d'abord, ouais, je pense que je vais faire la salle de bain, les toilettes et tout ça, je le ferai demain parce que là il est déjà 18h30 donc ou alors je finis à minuit, mais bon après demain il faut que je me lève tôt, enfin bon. Du coup, on va installer tout ça. Je vais me prendre mon pot de peinture, je vais aller me chercher mon pinceau, mon rouleau, tout ce qu'il faut pour repeindre. J'avais déjà tout bien préparé et c'est parti. Les gars, je pense qu'on va peindre dans le noir parce que je viens de casser l'ampoule en peignant autour. Alors pour le moment, petit point, ça fait pas très longtemps, mais en même temps il n'y a pas grand chose à peindre. J'ai fait tous les murs et la peinture s'applique super bien. Elle est liquide, mais pas trop, et en même temps elle n'est pas trop épaisse. Du coup, moi j'avais peur parce que mes murs ils sont un peu pourris vu qu'on a fait de l'enduit et tout, et j'avais peur qu'en passant la peinture, ça décolle l'enduit ou ça décolle l'ancienne peinture, et ça m'est pas arrivé. Sachant que quand j'ai passé la sous-couche dans cette pièce, ça m'est arrivé, et là avec la peinture ça m'est pas arrivé du tout. Donc je suis assez content. Là j'ai commencé le plafond, j'ai fait la moitié du plafond, et du coup avec mon rouleau j'ai pété l'ampoule. Donc à peine j'ai touché, j'ai fait comme ça, elle s'est mise à clignoter, j'ai dit mon dieu, et je suis repassé à côté, je l'ai retouché, c'était foutu. Donc je vais aller chercher mes éclairages de chantier pour finir la pièce. Il est 8h, 8h30 je crois. Je vais m'arrêter là parce que là je commence à faire n'importe quoi. J'ai cassé mon rouleau en peignant dans les toilettes, enfin bref. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre quelque chose à manger avant de rentrer à la maison. Voilà, la peinture vraiment pour le moment nickel, elle s'est super bien appliquée. Donc rien à redire, on vous mettra le lien en barre d'infos. Du coup je sais pas du tout si ce vlog aura été assez long ou pas. J'ai croisé Noémie tout à l'heure, elle est passée parce qu'en fait on attendait le livreur pour les peintures. Et pour pouvoir aller chercher le truc, et du coup vu que Noémie elle avait des trucs à faire toute la matinée jusqu'à 14-15 heures, après elle est venue pour attendre le mec pendant que moi j'allais attendre le livreur pendant que moi j'allais récupérer le bac à douche. Mais au moment où elle arrivait, le livreur m'a appelé, du coup on s'est croisé 2 minutes parce qu'après elle devait repartir. Donc moi j'ai chargé on a tout rentré avec le livreur. Noémie est repartie, du coup je sais pas du tout, je peux parler avec elle, savoir si elle a vlogué ou pas. Du coup ce qu'on va faire c'est que je vais vous dire au revoir ici.
Je sais pas si du coup le vlog aura été assez long ou pas, donc soit on se retrouve tout de suite, sinon je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et salut, bon alors là il est 8h30 je crois, 8h, je sais pas exactement, je suis arrivé à 7h, j'ai commencé, j'ai fait la deuxième couche dans les toilettes et là on va faire le plafond ici. Du coup j'ai pris la peinture perfection, plafond perfection, le 33 et allez c'est parti, on y va. Bon, on vient de finir le plafond, je crois que je me suis un peu peint le bout du nez aussi. Franchement, ça va super bien. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le couloir qui va aux chambres et à la salle de bain. On fait le plafond aussi, tant qu'on était avec la peinture dans les rouleaux. Et après, on fera les murs du couloir et on finira par les murs d'ici, derrière vous. Je viens de commencer la peinture, donc on est parti de là pour aller jusqu'à de là-bas où j'avais déjà un peu peint avec le pistolet. Du coup ça m'a pris 5 minutes. En fait c'est plus long limite de remplir le truc de peinture parce que c'est pas assez gros, il n'y a qu'un litre et ça va super vite et ça rend pas mal. En fait il faut diluer la peinture entre 5 et 10%, faut voir. Au début je crois que je mettais que 5%, le pistolet il avait du mal, j'ai dilué un peu plus et ça va nickel. Par contre il faut faire gaffe parce que du coup la première giclée que ça m'a fait, ça a envoyé beaucoup de peinture d'un coup et c'est vrai que les pistolets c'est un peu ça va plus vite. Là, le vlog il est même pas ouvert là. Ça va plus vite, mais il faut quand même régler en fonction de la peinture et tout. Il faut faire d'abord dans un coin qui se voit pas trop parce que au début je diluais pas assez, du coup ça fait plein de petites crues. Après je diluais un peu trop, du coup la peinture était un peu trop liquide. Du coup voilà, et là ça rend super bien. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon escabeau et je vais peindre le haut en fait, jusqu'au vomit là-haut. Et après ça sera fini. Pendant ce temps mon père il va commencer à faire le bac à douche. Voilà. Bon maintenant on va peindre là-haut. Alors là j'ai commencé à peindre un peu le plafond, mais vite fait. Je pense qu'on va d'abord peindre le mur et après j'utiliserai la peinture spéciale plafond parce que là c'était en peignant le mur, je suis un peu allé voir pour voir si ça marchait ou pas. J'utiliserai la peinture spéciale plafond parce que là il y a des taches qui reviennent. Je pense qu'avec l'autre peinture ça ira mieux. Et donc il faut monter en haut de l'échafaudage et peindre tout le mur jusqu'en haut, là-haut les placos et tout, on va essayer de tout peindre. Et après on verra et en attendant on a mis le bac à douche, mais ça on vous le montrera plus tard. Bon alors là il est 16h, petit point plafond, du coup on a peint tout ça. Là-haut c'est un peu la merde parce que sur l'échafaudage je suis pas assez haut, donc une fois que ce sera sec les murs, j'irai peindre le reste du haut et tout ça avec une échelle. Donc voilà, tout ça, là il reste ça à faire, le haut là-bas, c'est fastidieux. Là on a passé un pot de peinture jusqu'à maintenant. Et voilà on va faire une pause parce que c'est 4h l'heure du goûter. Bon là il est 19h je crois, un truc comme ça, on vient de finir de peindre, regardez. Ouh, on a tout peindu. Tout ça, tout le plafond, tout là-haut. On a tout fait. Là, mon père est encore en train de faire la salle de bain. Il fait le carrelage. Vous voulez qu'on va voir? Oui, on va voir. Allez, on va voir. Là, on a aussi peindu tout ça. Tout ça. On a peindu les toilettes. Ce matin, j'ai fait ça à 7h. Je sais pas s'il faudra faire une deuxième couche ou pas. Ben, je ne pense pas. Je pense que c'est bien. Il y a peut-être juste une tache là-bas. Et dans ce cas, je ferai juste une retouche. Je vais pas tout repeindre pour un petit coin. En plus, il y aura une étagère devant. Donc, je pense qu'on va laisser comme ça. Et du coup ça s'annonce bien parce que demain on va pouvoir attaquer le parquet. Et là, comment est-ce qu'on est? Il a fait tout ça aujourd'hui. Je pense qu'il attaque l'autre côté. On a mis le bac à douche. Il restera à faire tout ça là-bas demain. Et après à mettre la verrière. Et commencer à tout installer. Mettre le meuble de salle de bain, les robinets, tout ça. Et après mettre le parquet ici, changer le parquet pour là. Cette chambre là je pense que je la ferai la semaine prochaine. Et puis voilà, là je pense qu'on va se faire un petit goûter en attendant que mon père ait fini de faire sa colle. Et après on va manger. Hola tout le monde, la lumière est dégueulasse mais c'est pas grave. Bon je suis arrivée sur le chantier, du coup j'ai pas ramené les courses. On a ramené les courses qu'il y avait à ramener chez mon frère et ma belle-sœur. Et nous on a ramené les courses de Noël et la raclette demain. Ils savent pas. À la maison parce que là c'est trop le bazar, enfin mettre tout ça dans le frigo ça aurait été compliqué. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer un maximum l'étage. Je suis descendue, je suis dans cette pièce là, je me suis éloignée parce qu'en fait il y a énormément de bruit, c'est un aspirateur de chantier donc ça fait énormément de bruit. Donc là le but c'est de nettoyer un maximum puisque ça y est tout est fini, les peintures sont faites, maintenant il faut mettre le parquet. Donc il faut tout nettoyer. Ça, là c'est là qu'on voit qu'on touche le fond. Bon, juste
un endroit précis de la maison, mais les pièces à vivre et les chambres, donc c'est le plus important. Le bureau aussi, donc ça c'est génial. Et ben voilà, let's go. Bon, du coup, pendant que Noémie et ma mère sont en train de faire le ménage, tout de ranger pour faire le parquet, moi je vais prendre les toilettes, je vais commencer à les installer. S'il faut les installer avant de faire le parquet. Bon, du coup là on a tout cleané, regardez là-bas. C'est en train de sécher, le carrelage est mouillé. On a tout cleané, on a monté les machines. Je tiens à dire que la première machine c'est moi qui l'ai pratiquement portée toute seule. Et Tanguy il monte le parquet. Moi j'ai monté ça. J'ai monté un paquet de parquet, j'ai cru que j'allais mourir. C'est définitivement trop lourd pour moi. Et ça c'est la sous-couche. On a pris une sous-couche plus épaisse pour que ce soit plus insonorisé pour les pièces à vivre. Ça c'est le meuble de salle de bain, bon, vous allez le trouver hyper foncé là, mais imaginez avec le carrelage de la salle de bain et les carreaux de métro. Et donc là c'est l'antre de mon beau-père, c'est-à-dire qu'il passe sa vie ici puisque c'est lui qui fait le carrelage en fait. Et il a mis le bac de douche. Apparemment ils ont galéré à le mettre, c'est bien, il y a un trou là. Forcément. Et donc ouais, c'est Tanguy qui a choisi le bac de douche. En fait c'est Tanguy qui a tout choisi dans cette salle de bain parce qu'il avait un truc en tête. Et franchement je pense que le rendu va vraiment être magnifique. Bon, je viens de rentrer les amis. Je crois qu'il est pratiquement 23 h. Je vais vous poser là. Oui mon petit chat. Oui mon petit chat. Et tu veux te montrer la caméra? Oui. Il est très dur à porter ce chat. 8 kilos. 8 kilos mon petit chat. Et puis t'aimes pas ça qu'on te porte? Non, t'aimes pas ça. Bon, je vais, même s'il est 23 h, je vais leur mettre la pâtée parce que ils attendent ça avec impatience d'ailleurs. Après, il n'y en a plus que, faut que j'en rachète. Je suis mis dans l'ongle, c'est génial. Oui, chacha. On table les 4. Bon, je vais vous prendre avec moi pour vous montrer ce que j'ai commencé à acheter pour Noël. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé à acheter pour Noël? Vous ne me voyez absolument pas, mais tant pis, je sais pas comment faire. Alors pour demain, bon vous le savez, moi je ne mange pas de viande, mais j'ai acheté de la charcuterie pour la raclette évidemment, pour les gens qui en mangent. Il n'y a plus de lumière dans le frigo. C'est le pire cadrage que je ne vous ai jamais fait, je crois. Ensuite de la raclette, donc il me restait ça. Tanguy m'avait organisé une raclette surprise pour mon anniversaire. Et donc il m'en restait et j'ai racheté comme ça, là vous savez, que du poivre, des herbes, etc. Sweet, c'est pas très pratique. J'ai acheté des œufs de Londres comme ça. Alors moi je mange pas ça, mais j'imagine que ma belle famille, mon frère, ma belle soeur, etc. mangent ça. J'ai pris ça pour faire avec des toasts de saumon, fromage frais, ail et fines herbes. J'ai repris des radis, mais ça c'est pour ici, il était trop tôt pour acheter pour Noël. Noël c'est dans 4 jours, donc il était clairement trop tôt. J'ai repris des pâtes comme ça toutes prêtes parce que clairement sinon je me fais pas à manger, j'ai pas le temps en ce moment. C'est les pâtes parmesan basilic qui me faire à manger pour moi toute seule, honnêtement. Ça me tente absolument pas. J'ai repris des filets de limande pour le chantier, pour ici. Encore des pâtes à la viande. Ah oui, j'ai pris ça pour Noël. Des escargots, oula, et ils ont pris un peu cher. Non, pas des escargots, pardon, des moules farcis. Vous savez que moi je mange du poisson. Quoi d'autre? Du saumon pour Noël, pour les gens qui en mangent. 2 pizzas pour le chantier que j'ai complètement oublié de ramener
sur le chantier. Donc celles-ci, la Sodebo là, elles sont super bonnes en règle générale. Celle-ci c'est légumes grillés, mozzarella et basilic. Et celle-ci que Tanguy prend tout le temps au 4 fromages, moi je l'aime bien celle-ci aussi. Donc cool, au moins il y en a pour tout le monde. Et ben voilà, c'est tout pour ce que j'ai acheté pour le moment pour les courses de Noël. Mais il faut que j'y retourne en fait. Il faut que j'aille encore chez Picard, mais ça j'irai vraiment le jour de Noël pour acheter tout ce qui est... Attendez, je vais vous récupérer. Ah, j'ai pris du Babybel aussi. Parce que ça c'est trop pratique, mais ils en avaient encore plein sur le chantier, donc je les ai pas ramenés ceux-là. Je vais voir si je les ramène. Ils en ont encore plein, donc ça sert à rien. Donc c'est les pires cadrages, mais c'est pas grave, on va vraiment faire avec. Je suis dégueulasse, faut que j'aille frotter ma doudoune là. Il faut que j'aille encore acheter des crevettes, des petits légumes genre des radis, des bébés carottes, ce genre de choses pour Noël. Donc ça c'est au dernier moment, il est trop tôt là. Il faut que j'aille aussi chez Picard le jour de Noël pour acheter des petits fours surgelés pour l'entrée, une bûche glacée aussi. J'ai tout ce qu'il faut pour la raclette de demain. J'ai déjà ramené tous les couverts, les assiettes, l'appareil à raclette, la cocotte minute pour faire les patates demain soir. Je ramènerai au dernier moment voilà, la charcuterie et le fromage à raclette parce que voilà, c'est une petite surprise, c'est vraiment pas grand chose, mais voilà, histoire de marquer le coup. Et j'irai acheter un gâteau avant d'y aller. Comme je vous disais, c'était l'anniversaire de ma belle-mère il y a pas longtemps, c'est l'anniversaire de mon beau-père là bientôt. Et voilà, j'irai demain juste avant d'aller sur enfin pas juste avant d'aller sur le chantier, enfin je sais pas, je verrai. Et voilà en gros ce que je voulais vous dire. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai pris d'autre en chocolat etc. Je pense que ça peut être quand même intéressant pour Noël. Je suis pas sûre que ça vous donne grande idée parce que c'est moi qui ai besoin d'idées. Là j'ai pas du tout la tête à Noël, donc je vais chercher tout ça et je reviens. Alors tout d'abord je devais passer chez Maison du Monde, vous savez, pour acheter une nappe. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté une nappe qui pourra me resservir toute l'année. Je voulais pas prendre un truc avec vraiment Noël en folie sur la nappe. Je voulais vraiment que ça puisse me servir toute l'année parce que bon, c'est cher une nappe. 49,99 € et c'est le genre de truc que j'achète. La dernière que j'ai achetée, la seule que j'ai achetée en fait, je l'ai achetée quand on a emménagé il y a un an et je la réutilise dès que j'en ai besoin. Donc voilà, ça m'en fera une autre dans les tons beige et doré. Et celle que j'ai, elle est grise, donc rien à voir. J'ai pris quelque chose qui a rien à voir et ça va vraiment bien avec Noël. J'ai juste pris un câble pour mettre dans ma voiture parce que je n'ai plus de câble. Je suis tombée là-dessus et franchement c'est un câble d'iPhone à 5,99 €. Donc je vous dirai ce que ça vaut. J'espère que c'est toujours peur moi d'acheter ça ailleurs que chez Apple. C'est vrai que j'entends tellement de mauvais retours sur le fait que ça est cramé. Donc voilà, j'ai pris ça. Ça faisait un moment que j'avais envie de craquer dessus. C'est un petit ours comme ça. C'est un récipient pour miel en fait, avec la cuillère à miel qui est juste ici. Je trouvais ça trop mignon. Et sinon il fallait que je rachète des verres pour en avoir assez pour Noël. Et en fait on n'a jamais assez de verres. C'est vrai que je suis une surconsommatrice de ouf. On est tous d'accord sur plein de trucs, mais alors pas sur les verres. Moi j'ai acheté mes verres il y a je sais pas 3 ans peut-être, 2 ou 3 ans. Et dès que j'en casse un, j'en rachète un parce que c'est une collection qui est permanente chez Maison du Monde. Enfin je crois que je vous en ai déjà parlé. Donc j'en ai repris 2 comme ça. Ils sont extrêmement solides, hein. Faut y aller pour les casser. La version sur pied, la version classique. J'en ai repris donc 2 comme ça et 2 sur pied pour en avoir suffisamment pour Noël. Et comme je vous disais, vraiment c'est le genre de truc qu'on n'avait pas du tout suffisamment. Et ensuite passons aux courses sèches entre guillemets de Noël, ce qui ne va pas au frais. J'ai pris les fameux Curly Donuts, franchement c'est délicieux. Et j'ai fait goûter cela à mon ami Johan. Ils sont à la cacahuète, c'est sucré salé en fait, c'est extrêmement bon. Et lui m'a dit, il y en a un nouveau qu'il faut que tu goûtes, il me semble que je l'ai pris, ah voilà. Donc ceux-là je les connais pas, c'est lui qui m'a dit franchement faut que tu goûtes, c'est super bon aussi, mais il me semble que tu préfères ceux-là quand même. C'est le goût noisette, pareil, sucré salé, donc écoutez, à tester. Dude, Chacha, descends de là. Ils étaient tous les deux là-haut. Ensuite j'ai pris de quoi faire des toasts. J'ai pas trouvé de faux gras. Faudra que j'aille en magasin bleu, il n'y en avait pas dans ma grande surface. Mais concrètement moi je n'achète pas de foie gras. Voilà,
chacun ses choix, chacun fait ce qu'il veut. Moi je consommais du foie gras encore jusqu'à l'année dernière, même si j'avais vraiment j'ai vraiment eu une prise de conscience déjà l'année dernière sur le foie gras. Je vous invite à vous renseigner si jamais voilà, si jamais vous le souhaitez. J'ai pas du tout envie de faire culpabiliser qui que ce soit, ou en plus je suis fatiguée, donc j'ai pas du tout envie d'avoir des mots de travers qui pourraient blesser certaines personnes. Et voilà, moi j'en consomme pas, mais je conçois que certaines personnes en consomme. Vous savez, j'achète de la viande, j'essaye d'acheter au maximum la Belle Rouge. Là ça n'a pas été le cas pour toute la charcuterie que j'ai pris, juste pour le saucisse, pour la rosette il me semble. Malheureusement il n'y a pas toujours. J'essaye vraiment de prendre de la viande où les animaux ont été bien traités, en tout cas je l'espère, en voyant marquer la Belle Rouge sur les paquets. Dites-moi si jamais je me trompe, mais voilà, j'essaye de faire un maximum, même si c'est pas toujours possible parce qu'il n'y a pas toujours tout ce qu'il faut dans les magasins. Et c'est pas parce que moi je consomme pas de viande que Tanguy doit arrêter d'en consommer. Voilà, c'est vraiment mon choix. C'est pareil pour le foie gras, même si moi j'achète de la viande pour Tanguy, là le foie gras je veux pas en acheter parce que vraiment ça m'horrifie, donc je ne veux pas contribuer à ça et je veux pas en acheter. Donc voilà, ma belle-mère en a acheté, il n'y a aucun problème pour qu'il y en ait pour faire les toasts de foie gras et tout, donc c'est pour ça que j'ai pris des toasts exprès pour le foie gras, je vous explique. Mais c'est vraiment la seule chose qui concerne les animaux, en dehors des poissons et tout ça, que je veux pas acheter. Voilà, j'espère que vous m'avez comprise et que je me suis bien exprimée. J'ai également pris des toasts comme ça pour le saumon. J'espère que je trouverai du faux gras en magasin bio parce que c'est extrêmement bon. Franchement, si jamais vous avez jamais goûté, c'est vraiment pas très cher, beaucoup moins cher que le foie gras. Et le faux gras, celui que j'achète, je pense que c'est le cas pour tous, je sais pas, je suis pas sûre de ce que je dis, ça fait pas longtemps que j'en consomme. C'est à base de truffes et c'est vraiment délicieux. La fontaine, elle galère, là je l'ai nettoyée tout à l'heure. J'ai pris des petites pistaches, tout ça, c'est trop bon. C'est une cacahuète enrobée avec une saveur mexicaine, je sais pas exactement comment vous dire ça. Du pain d'épices au miel, j'ai vu que ma belle-mère avait pris le même je crois. J'ai pris ça, c'est vraiment le genre de truc qu'on n'achète plus du tout, mais c'est pratique en ce moment sur le chantier. Ça c'est une tradition, je vous en ai déjà parlé, donc j'en ai racheté, ça me fait toujours quelque chose quand j'en achète, c'est dingue. Ensuite j'ai pris des marrons glacés puisque Tanguy et sa famille adorent ça. J'ai pris du nougat parce que ça me paraît indispensable à Noël. Des After Eight, j'étais un peu déçue, il n'y avait que des petits paquets comme ça me paraît assez petit quand même. Mais ouais, j'ai pris un petit paquet comme ça, sinon les gros c'était au cassis et tout, j'avais peur qu'on n'aime pas, donc voilà. J'ai pris 2 panettone comme ça, en ce moment il est à moins 50% le deuxième. Tanguy m'avait demandé d'en prendre un pour le petit déjeuner, et ici et là-bas. Voilà. J'ai pris ça, je me dis pour Noël c'est sympa. Si vous êtes festif et tout, la boîte est très jolie. Donc voilà, ces petits biscuits. J'avais pris d'autres toasts pour le saumon et ce genre de choses. 2 boîtes de cappuccino comme ça. Du lait d'amande pour faire du chocolat chaud le 25 au matin. Des figues, ils adorent ça. J'ai vu qu'en fait ma belle-mère en avait pris pas mal aussi. Des clémentines. Il y a encore 2 boîtes de cappuccino, je vous les montre pas, mais j'en ai pris aussi pour chez mon frère. Hop. Des Ferrero Rocher. La boîte est très belle, c'est hyper festif et tout, je trouve ça très beau. Et je me suis juste pris, je suis passée devant et il est génial ce mascara. C'est le mascara de L'Oréal Paradise Ecstatic version waterproof qui est absolument génial. La mise au point n'a pas du tout fonctionné, je suis désolée, je n'y arrive plus. Donc voilà, en gros où on en est. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire un peu de ménage à la maison. Histoire de garder la maison rangée. Je vais regarder, le facteur nous a livré plein de colis tout à l'heure et je les ai réceptionnés puis je suis partie. Ah, il y a Tanguy. Je sais pas s'il va pouvoir. Ah non, c'est Chacha qui fait n'importe quoi dans le sac là-bas. Ça faisait du bruit, je croyais que c'était Tanguy qui est rentré. Et ouais, ils vont pas tarder à rentrer. Il va pas tarder à rentrer, pardon. Donc bah, je vais clôturer ici. J'espère que ce vlog vous a plu. Il y a beaucoup de moments dans la journée que j'ai pas eu le temps de vlogger. Je suis désolée, je pensais abandonner le vlog et finalement je l'ai réouvert au dernier moment. Je pense qu'il sera long quand même. Et bah voilà, je vous fais plein de gros bisous les amis et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!